Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole. On va s'intéresser, Samuel, au travail intérimaire maintenant avec sur ce plateau un intérimaire permanent, c'est Norbert Martinez, et puis ça part mal. Et puis Florence Delbel-Belluz pour Placidum. Alors, ça fait un moment qu'on en parle, il nous manque une petite signature, mais le travail, l'intérim devrait bel et bien voir le jour à Mayotte. Florence, bonjour. Bonjour. Norbert, bonjour. C'est toujours un plaisir aussi de vous recevoir. Bonjour. Mon coupeur de citron préféré. Ça va, c'est ma fête. C'était le 6 juin. Juste avant de commencer ce temps de parole, si vous me permettez, Samuel, bien dans le micro, Norbert, s'il vous plaît. Ouais. Moi, je tiens à vous remercier pour l'opération du poney, où la société MIM a parrainé beaucoup de classes, et comme il y a manqué à la fin, vous avez dit, bon, ben allez, j'en prends 3 supplémentaires, et si toutes les entreprises étaient aussi engagées dans la vie de nos concitoyens et des enfants mahorais, ça serait une belle chose. MIM, entreprise citoyenne, ça c'est sûr. Par intérim. En attendant, l'intérim, c'est ce qui nous occupe, Florence, avec Placidum. Qu'est-ce que Placidum ? Qui est Placidum ? Alors, Placidum, c'est une société donc, de travail temporaire qui est installée dans les DOM, donc aux Antilles, à La Réunion, en Guyane, et uniquement dans les DOM. On fait partie d'un groupe domien qui s'appelle le groupe Pierre-Marie Joseph, qui est investi dans à peu près tous les métiers de service, dont le travail temporaire. Et nous ne sommes installés que dans les DOM. Donc ce sont des territoires qu'on connaît plutôt bien. Pourquoi Norbert Martinez se trouve à vos côtés ? Norbert ? Pourquoi ? Alors, oui, non, parce après que... je laisserai la parole à Norbert parce que je sais qu'après j'aurais du mal à la récupérer. C'est la vraie question. J'ai vu de la lumière. Et je me suis dit, vous allez partir, donc c'est peut-être non. Donc, comme je vous l'expliquais, après je te laisse la parole. Comme je vous l'expliquais, donc on est présent dans les DOM, c'est le territoire qu'on connaît bien. Quand on a su que le travail temporaire allait devenir autorisé à Mayotte, forcément, c'est un sujet qui nous a préoccupés. Mais parce qu'on connaît bien les territoires domiens, on sait qu'on ne peut pas arriver dans des territoires sans connaître les populations, les entreprises, la façon de vivre. Enfin, il y a des spécificités. On dit les DOM, mais chaque territoire a des spécificités. Il nous semblait évident qu'il nous fallait un partenaire installé, connu, reconnu. Et on a rencontré Norbert. Et on s'est arrêté là. Et voilà. Et c'est le drame. Non, pour notre part, d'abord, c'est pas Norbert, c'est quand même le groupe de coursiers à travers la MIM, qui est que je représente. Oui, là, on n'est plus sur le coupeur d'orange. Voilà, bon, on est dans la continuité, c'est peut-être de citron d'ailleurs. Mais non, ce que je veux dire, moi, c'est très simple. C'est d'abord l'opportunité du travail temporaire qui s'installe à Mayotte. Il faut savoir que quand je suis arrivé à Mayotte, donc ça fait à peu près 15 ans, la première, j'avais tapé à la porte de la direction du travail et pour savoir s'il n'y avait pas une possibilité de créer une société de travail temporaire. Donc c'était déjà un peu bizarre. Ensuite, des rencontres, bien sûr, la rencontre avec Placidum, mais surtout avec Florence. Et puis un petit clin d'œil parce que j'ai démarré le travail temporaire, j'ai travaillé mon expérience professionnelle démarre par le travail temporaire, puisque j'ai travaillé chez Manpower, et quelque part on sait très bien que je suis plutôt vers la fin de ma carrière professionnelle qu'au début, et donc je finirai, disons, cette carrière sur l'accompagnement de ce projet, sachant que bien sûr j'ai tout le reste de projet. Voilà, en ce qui me concerne, ça m'a permis de rajeunir de 30 ou 40 ans, même si ça ne se voit pas, donc je suis obligé de... Si, vous me paraissez bien en forme. Un peu vieux. Bon, déjà, vous ne descendez pas comme El Mamoun, donc... non, mais moi, j'ai réellement maigri. D'accord. Moi, j'ai une petite question, Florence. Bon, donc ça va être nouveau ici à Mayotte. Les syndicats sont déjà montés au créneau. Avantage du travail temporaire. Alors, je vais commencer par une chose, c'est que le travail temporaire, ça ne s'appelle plus le travail temporaire, ça s'appelle les agences d'emploi. Oui. C'est une notion importante. Pourquoi importante ? Parce qu'au fil des années, je fais ce métier depuis 30 ans,
Comme Norbert, j'ai démarré chez Manpower, le hasard de la vie. Le travail temporaire s'est développé sur ces 40 dernières années, principalement centré sur le développement des salariés temporaires. Et quand je dis agence d'emploi, ça veut dire qu'au-delà du travail temporaire, le simple fait de détacher un salarié dans une entreprise, il y a tout le reste. Le reste, c'est la formation. On investit énormément en termes de formation. Le reste, c'est la prévoyance. Que se passe-t-il lorsqu'un intérimaire est malade? Lorsqu'il finit son contrat, qu'est-ce qu'il se passe? On travaille aussi beaucoup sur toute la notion de gestion de ressources humaines, donc les accompagnements sur les VAE. Donc le travail temporaire est beaucoup plus large qu'on ne l'imagine. Pour l'anecdote, je le rappelais tout à l'heure, Manpower, dans les années 72, a signé le premier accord avec la CGT sur le travail temporaire. Ouais. Ce qui veut dire que très souvent, c'est une méconnaissance et un manque de dialogue avec les délégués du personnel pour leur expliquer l'avantage pour le salarié temporaire d'être présent en intérim. On l'évoquait aussi un peu, c'est un excellent marchepied pour les jeunes, pour trouver un premier emploi, une expérience, pour trouver une première mission d'1 jour, 2 jours, et une deuxième mission d'1 semaine, et une troisième mission d'1 mois, pour créer cette fameuse expérience dont on parle systématiquement. Ouais, et les entreprises vous font confiance. Vous n'avez pas envoyé un mauvais intérimaire. Les entreprises nous font confiance et justement, et j'irais d'ailleurs même dans les deux extrêmes un peu de la pyramide des âges, c'est qu'on peut faire travailler des jeunes sans expérience, mais on peut aussi faire travailler ce qu'on appelle les seniors, où très souvent les seniors ont du mal à trouver l'emploi. On sait que les taux de chômage sont importants aussi bien chez les jeunes que chez les plus de 50 ans. Mais nous, c'est pas un frein. C'est pas un frein. Et donc, on peut faire travailler ces populations-là. Donc, il y a un vrai dialogue à construire avec les syndicats pour leur expliquer tout ça. Il y a un vrai phénomène de méconnaissance. Et l'autre partie, je pense aussi qu'en particulier à Mayotte, il va y avoir des évolutions importantes en matière de code du travail à partir du 1er janvier. Et je pense que là aussi, on a un rôle important d'accompagnement des PME, des grandes entreprises aussi, mais essentiellement des PME, pour les accompagner dans cette révolution, puisque ce sont des choses qu'on connaît plutôt très bien. Alors, moi je trouve ça extrêmement courageux, parce qu'aujourd'hui, depuis septembre, on nous dit qu'il y a une ordonnance qui a été écrite. En effet, il y a un fameux décret qui est passé et qui fixe le seuil de garantie financière qu'il faut pour pouvoir monter. Je crois qu'il est fixé à 93 000 €. Enfin, c'est une somme. C'est une somme assez importante. Après, ce sera révisé en fonction du chiffre d'affaires. Mais qu'est-ce qui vous garantit que l'ordonnance va sortir et que vous allez pouvoir travailler de manière légale? Et comment allez-vous travailler avant que l'ordonnance ne soit sortie? Alors, on n'a pas de doute sur le fait que l'ordonnance va sortir. On a forcément un doute, comme tout le monde, sur la date. Mais sur le fait que l'ordonnance va sortir, ça sera une évidence. Alors dans 6 mois, dans 4 mois, dans 3 semaines, on n'en sait rien, on en est parfaitement conscient, c'est un risque. On a parlé de nous, mais je voudrais quand même dire aussi que ce projet est quand même grandement lié à nos deux patrons respectifs, Monsieur Potier et Monsieur Pierre-Marie Joseph, qui ont fait ce pari et qui nous accompagnent. Oui, ils sont un peu au courant, je crois, faut qu'on leur dise, et qui nous accompagnent. Donc ils sont complètement convaincus. Après sur les aspects, on connaît presque statistiquement sur le nombre de salariés, on sait que il y aura forcément 1%, 2% des salariés qui seront en intérim. Donc c'est pas là-dessus, on n'est pas du tout inquiet. Comment on va travailler? Vous assumez les frais jusqu'à ce que ça puisse commencer. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais surtout, notre problématique première, là, sur tous les aspects techniques, on est là, on maîtrise, on travaille sur les locaux, etc. Notre challenge demain, ça va être de recruter. Donc, on en parle. Donc là, on va voilà, j'en profite, on va recruter une assistante d'agence. On vous filera un coup de main s'il le faut, si vous avez besoin, il n'y a pas de problème. Voilà, et pour le reste, on est extrêmement confiant. Justement parce que c'est des secteurs qu'on connaît bien. Alors, en conclusion, ça va très très vite, malheureusement, même trop vite. La prévision d'ouverture d'agence, vous avez une date, grosso modo, une période? Écoute, Samuel, je pense que c'est lié tout simplement par rapport à ces ordonnances. Donc nous, on essaie d'être prêts dans les 2-3 prochains mois.
Et puis voilà, si c'est septembre, ça sera septembre. Si c'est janvier, ça sera janvier. Je pense que la date butoir, raisonnablement, sera vraisemblablement début 2018, je le pense. Mais on n'a aucune certitude. Non, mais factuellement, moi, je suis intéressé, je suis un jeune, je suis disponible sur le marché du travail. Est-ce que je peux déjà faire des démarches, vous rencontrer, déposer un dossier, ou il faut attendre l'ouverture officielle et la... Voilà, il faut attendre bien sûr l'ouverture officielle. On communiquera, on utilisera bien sûr tous les moyens pour communiquer. Ouais. Hein, ça, c'est tout à fait logique. Il faut qu'on règle quand même quelques petits points, notamment au niveau du local. Il y a un peu d'entretien à faire. Mais oui, à ce moment-là, il y aura une communication. Il n'y a aucun souci. Ce que j'aurais rajouté, si je sais, voilà, alors au revoir à tous. Bon week-end. Allez-y, brièvement. Très brièvement, ce que j'aurais rajouté, c'est... je pense que Mayotte, moi, ça me fait plaisir que le travail temporaire arrive sur Mayotte enfin. On n'est plus à 2 ou 3 mois, 4 mois, 5 mois. Je ne sais pas exactement quand les ordonnances seront publiées. Mais c'est une avancée, je le pense. Florence a parlé de ses accords avec Manpower, avec la CGT. Comme quoi Manpower, qui passait à l'époque pour un grand groupe international et qui est toujours un grand groupe international, on voit bien qu'on peut toujours trouver des accords au niveau des salariés et notamment de la CGT. Et il y a eu énormément d'avancées dans le travail temporaire. Alors, même si ça s'appelle l'agence pour l'emploi, ce sont des gens quand même qui ont une couverture dans leur statut. C'est autre chose que les fameux négriers de l'époque, parce qu'on les appelait comme ça. Moi, j'appelle ça des contrats de chantier pour le moment. Ouais, exactement. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur le plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Merci. T'es invité.